Tout à l'heure, Cyril il disait Fabrice est expert autoprogramme. Oh. Fabrice, c'est un copain et c'est surtout notre expert en montre vintage chez 41 Watch. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun, notre ami commun qui n'est autre que Yann Perrin de l'atelier du bracelet parisien, nous a présenté et ça a fité en une demi-seconde. Cyril m'a parlé de son projet et en fait ce projet matchait vraiment avec mon objectif moi en tant qu'expert. En tant qu'expert, c'était pas simplement expertiser des montres, c'était plus de partir sur un projet en fait où on peut détailler l'ADN d'une montre et proposer à un client vraiment un produit afin que ce dernier achète en toute confiance, c'est-à-dire qu'il sache exactement ce qu'il a comme pierre sur l'orgère. Le projet de 41 Watch, c'était de dissocier l'aspect expertise, que nous ne revendiquions pas nécessairement, voire pas du tout, et l'aspect commercial que nous revendiquons par définition, de venir combiner les deux et de fournir à nos clients un parcours où il est à la fois rassuré par un expert et conseillé par quelqu'un qui lui vend du rêve finalement. C'est essentiel dans la logique de 41 Watch que Fabrice soit indépendant, c'est nécessaire et c'est la première des choses que l'on met en avant, c'est-à-dire que Fabrice expertise les montres de 41 Watch, nous conseille depuis l'acquisition, et donc dans la mesure où Fabrice ne vote pas pour une montre, nous ne l'achetons pas, dans la mesure où c'est une montre vintage. Ensuite de quoi, il y a d'autres considérations qui sont prises en compte, des considérations commerciales, est-ce que c'est le bon prix, etc. Mais d'un point de vue de l'intégrité de la montre, c'est essentiel que Fabrice soit totalement indépendant et libre de dire ce qu'il pense. Pour moi, le conflit d'intérêts, c'est lorsque l'expert vend des montres. Or, moi, je propose un service à cette société et à d'autres sociétés d'ailleurs. Je donne mon avis, je donne un avis complètement neutre. Que la montre soit vendue ou pas vendue, c'est pas mon problème. Je ne suis pas du tout jugé parti. Est-ce qu'il y a des montres pour lesquelles Fabrice n'était pas d'accord et que nous avons acheté et dans le domaine du vintage, la réponse c'est non, ça n'existe pas. L'aspect commercial, c'est un aspect que je garde quand même en tête pour la simple et bonne raison qu'un collectionneur recherche quelque chose de spécifique, mais il y a quand même une tendance de marché. Je ne peux pas laisser le côté commercial de côté, l'ignorer complètement. Et si je le faisais, je pense qu'on vendrait principalement des Longines, des Breguet type 21, des type 20, ce genre de pièces. J'ai une expérience qui commence à dater véritablement dans le domaine du vintage. Et il y a quand même certaines tendances que je suis capable d'anticiper. Alors la façon dont on construit notre catalogue, c'est d'abord en fonction de ce qu'on nous propose ou de ce qu'on arrive à trouver sur le marché. Et ensuite, j'essaye pour ma part, avec la plupart des gens qui travaillent dans le domaine du vintage chez 41 Watch, on essaye d'avoir une offre assez hétérogène. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des familles qui sont toujours présentes, alors principalement dans le domaine du vintage, nous vendons des Rolex, mais pas uniquement, on vend également des Audemars, des Patek, pour nommer les usual suspects. Au niveau des marques, on n'est pas arrêté du tout. Le vintage, c'est le vintage, la collection, c'est la collection. Pour moi, c'est important d'être multimarque. Il se trouve qu'en ce moment, on va avoir, effectivement, on a une Breguet. Après, ça va être effectivement Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe. C'est ce qu'on a en stock aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas que demain, vous trouverez peut-être du Longines, d'autres Breguet. En fait, le triptyque Rolex, Patek, Audemars Piguet, ça correspond à la demande. Mais l'une des réalités, c'est que on vend du rêve, et ce qui fait partie du rêve
du grand public et des amateurs avertis. C'est une Rolex Daytona, c'est une Patek Philippe Nautilus 3700 et une Audemars Piguet Royal Oak Jumbo. Et ensuite, on peut avoir des subtilités, des modèles assez exceptionnels, des montres Certi, des montres tropicales. Il y a énormément de possibilités et de déclinaisons, mais le rêve du grand public et des collectionneurs commence avec certaines de ces icônes, comme dans le domaine de l'automobile, une Porsche 911 restera parmi les rêves des passionnés. Donc d'un point de vue sourcing, je peux proposer une montre à 41 watts, tout comme 41 watts, je peux venir me voir et me dire est-ce que cette pièce t'intéresse, est-ce que tu veux l'ajouter à la collection, est-ce que ça correspond à ce qu'on a, à ce qui est demandé, est-ce qu'on en a trop. Enfin, il peut y avoir de multiples facteurs comme ça, mais au niveau du sourcing, c'est un partage. On se réunit, on regarde, on en discute. C'est un effort mutuel et combiné. Est-ce que ces efforts mutuels et combinés vous ont amené à acheter n'importe quoi? Ça nous est arrivé dans le passé. Je crois que Fabrice fait allusion à un voyage qu'on a fait en Allemagne, mais au fin fond de l'Allemagne, c'est-à-dire pas l'Allemagne profonde, pour acheter une GMT 6542 supposée être magnifique, la montre du grand-père, voire de l'arrière-grand-père, et ce qui est avéré être la merguez. La merguez du siècle. À Milan, il pleuvait quand on est allé à Milan, c'était naze. Par contre, Rome, on s'est fait des petites pâtes avec le petit pinard. Il est même allé essayer, il est même allé essayer sa 15202 full gold. Il était comme un fou dans le shop. Mais il a réussi à l'avoir. Moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Cyril, c'est quand il veut un truc, on est tranquille, il va l'avoir. La première pièce que j'ai expertisée pour 41 watts, c'était un 1675 MK5 qui n'avait pas la bonne lunette, qui avait une lunette de service et un bracelet de service. Je me rappelle aussi de la deuxième montre. C'était un client qui était venu avec une superbe Tudor Marine Nationale, lunettes bleues, cadran bleu, magnifique. Je me suis jeté sur la montre et on l'a vendue 2 jours après. Cyril disait tout à l'heure, Fabrice est expert auto-proclamé. C'est pas une science exacte, expert. C'est basé sur des années d'expérience. On ne devient pas expert en lisant un livre, on devient expert en regardant des montres tous les jours. Et chaque jour, on apprend et il faut être vraiment avide d'apprendre. Véritablement, quoi. Là, après, on peut commencer à rentrer dans des expertises. Des erreurs d'expertise ou des erreurs d'évaluation ou des erreurs de valorisation, il peut y en avoir. Et c'est pour ça qu'on travaille en équipe et que j'aime travailler en équipe. Tout seul, reclus dans une tour d'ivoire, c'est quelque chose qui fonctionne pas très bien. La plus belle montre que j'ai expertisée au sein de 41 watts, après c'est du goût personnel. Pour moi, ça sera la 3700 AJ. J'ai vraiment bien apprécié cette pièce horlogère qui est vraiment très très belle. La problématique, c'est au fur et à mesure du temps, on pense avoir entre les mains la plus belle pièce qu'on ait jamais vue, puis 2-3 mois s'écoulent et puis on en trouve une autre. Donc il y en a énormément que je peux mentionner. Les premières Paul Newman, par définition, m'ont fait vibrer, surtout quand on a trouvé des exemplaires, un 6-2-6-2 notamment, qui était absolument impeccable, formidable, magnifique. Mais j'ai envie de dire, et je l'espère, les plus belles pièces qu'on aura vendues sont celles à venir finalement, ouais. Je l'espère de tout cœur. Et moi j'espère bien évidemment que la plus belle pièce que je vais vendre incessamment, c'est celle-ci. Absolument magnifique, une 16528 sertie de diamant, finalement l'origine des Rainbow. Ça, c'est une très belle pièce. Non, on a beaucoup de goûts convergents. Ensuite, évidemment, on a chacun notre personnalité et il y a certaines subtilités dans nos goûts. Et puis, il y a d'autres personnes qui travaillent dans le département vintage. On aime beaucoup tous les deux les montres en or et ça se ressent
dans le catalogue et la construction du catalogue. C'est vrai que Cyril et moi, on se rejoint sur notre appétence pour les montres en or, parce que c'est quelque chose de beau. Là où ça diverge, c'est son côté saoudien de foutre des diamants dessus, quoi. Voilà, ça... On n'a vraiment pas de conflit. L'autre fois, j'ai ramené à Cyril une Patek Philippe 3633. Alors là, c'est vraiment la niche de chez niche. La montre est carrée, elle a les petites rainures un peu comme les boucherons. Il voit la montre à mon poignet. Oh, c'est quoi? Et tout de suite, je pense que on a vraiment ça match. La seule différence peut-être, c'est que il y a des montres que j'aime beaucoup, mais que je pourrais pas porter. On essaye d'avoir un catalogue qui est relativement hétérogène. Maintenant, on subit de toute façon les variations de marché, les différentes opportunités. Et ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que, de manière générale, à tout moment, on a entre 5 et 10 pièces d'exception dans notre catalogue vintage. Et tout le reste du catalogue est fait de pièces intègres et de qualité. On considère que pour une montre pré-2000, le fait d'avoir une boîte n'est pas nécessaire, même si on peut toujours trouver une boîte sur le marché, d'une manière ou d'une autre. Le fait d'avoir les papiers n'a pas véritablement d'importance. Et on préfère à 100 fois avoir une montre intègre à une montre avec des papiers, avec une intégrité discutable. Non, le sujet de boîte papier, déjà ça dépend du papier. Si c'est un papier manuscrit qui date des années 50 ou des années 60, en tant qu'expert en contrefaçon, je peux vous dire que du faux, vous allez en trouver sur le marché, même des papiers punchés, donc c'est pas le... Non, ce qui est important, on peut avoir une montre boîte papier avec une montre qui n'est pas intègre du tout et qui a ses papiers. On ne va pas valoriser cette montre parce qu'elle a des papiers. Ce qui est important, c'est l'intégrité de la montre. À partir du moment où elle est intègre, vous pouvez avoir un cahier d'expertise, vous pouvez avoir une expertise complète, avec une description complète de la montre. Pour moi, ça a plus de valeur qu'une mauvaise montre avec ses papiers. Mais le cahier d'expertise, c'est la marque de fabrique de 41 Watch et c'est, j'ai envie de dire, ce qui caractérise la relation entre Fabrice Guéroult et 41 Watch. Le cahier d'expertise permet à nos clients d'avoir une vision exhaustive de la montre qu'il va acheter et d'être capable, point par point, de venir s'assurer que les éléments sont bien authentiques et de quelle année, qu'ils sont tous, donc il n'y a pas d'anachronisme. Effectivement, la lunette correspond, la boîte correspond au numéro de série, etc. Mais le client va aussi savoir, dans le cadre d'un certain modèle, prenons par exemple un 1675, il a un 1675, il a une lunette qui est post-prod de 10 ans. Il le sait, il sait exactement ce qu'il achète en toute connaissance de cause. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas de facteur ou de critères cachés. Le cahier vous donne exactement l'ADN de la montre. Pour moi, c'est important. Cette transparence est très très importante et ça évite des mauvaises surprises. Et j'en ai été témoin. Ça évite des mauvaises surprises aux clients qui arrivent, qui viennent nous voir ou qui vont chez un autre marchand, qui disent voilà, j'aimerais vous déposer cette montre en dépôt-vente ou reprendre, vous en acheter une et laisser celle-ci, pour s'entendre dire bah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ils le savaient pas. Et c'est important qu'il sache exactement ce qu'il a entre les mains. Tu devrais en revanche noter que le jour où on a fait cette vidéo, c'était le jour de son anniversaire. Oui, et ça, je pense que c'est noté et c'est important. Et du coup, je lui mettrai un bonnet anniversaire. Et tu pourras dire également, ou faire en sorte que les gens sachent que Fabrice c'est comme le bon vin, c'est-à-dire il se bonifie avec le temps.